Coucou mon petit poisson, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton taroscope mensuel pour le mois de janvier 2021. Alors je vais commencer par te souhaiter de bonnes fêtes selon le moment auquel tu me regarderas. D'accord. Bonne fête et une très belle année puisque c'est pour janvier. Donc voilà. Ensuite merci à toutes les personnes qui ont liké, toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Je suis ravie. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant, ça peut te donner des compléments d'informations ou alors des informations supplémentaires, d'accord? Complémentaires et supplémentaires, c'est pas pareil. Donc voilà, et ensuite, bon, on a atteint les 1000, on a atteint les 1100, on a atteint les 1200, on a atteint les 1300, je suis trop contente, mais par contre, je suis navrée, je n'ai vraiment pas du tout eu le temps de gérer des guidances intemporelles. Donc ce que je propose, tu me diras si ça t'intéresse ou pas, c'est de faire un live du coup pour fêter ça, voilà, et du coup un live où je répondrai au maximum de questions possibles. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'intéresse, on sait jamais, ça peut être cool, ok? Voilà, et sinon là je vais commencer par tes énergies psychologiques actuelles, ok? Et après je ferai un tirage semaine par semaine et sujet par sujet. Et du coup, comme c'est un peu long à tirer, j'accélérerai la vidéo parce que sinon ça va être horrible pour toi, tu vois. Donc voilà, quoi qu'il en soit, oulala, je vois hostilité, je vois tempête en vue. Bon bah écoute, déjà peut-être que tu n'es pas super bien psychologiquement, peut-être que tu as des embrouilles, que tu as eu des embrouilles ces derniers temps et notamment par rapport à ta famille. Je sens qu'il y a pas mal d'embrouilles par rapport à la famille, potentiellement pendant justement cette semaine de fête là. Donc voilà, on va essayer d'avoir une troisième carte pour toi poisson. Et je vois l'indécision. Je vois l'indécision à l'envers. Donc manifestement, tu es décidé à quelque chose. Hein. Tu es décidé soit à te faire entendre, soit à monter au créneau, soit potentiellement à lâcher l'affaire en fait par rapport à ta famille. Par rapport à ta famille. Après, bien entendu, ça peut être par rapport à tes amis, ça peut être par rapport à ton travail. Tu l'adaptes véritablement à ta situation. Mais moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, les poissons, il y a quand même de l'électricité. En fait, là, je vois de l'électricité. Il y a de l'électricité entre vous et au moins quelqu'un ou une société ou quelque chose. Et une situation. Ouais. Voilà. Maintenant... là, soit tu es déjà décidé, soit on est en train de te dire prends ta décision. Voilà, on va voir une carte pour ton énergie du mois. Ok, allez, l'énergie du mois pour les poissons, s'il vous plaît, pour janvier 2021. Oh, elle a sauté. Et nous avons l'année en cours. Ah bah super. Ok, donc je pense qu'on est en train de te dire que ce que je vais te dire aujourd'hui, alors effectivement, moi je vais le développer sur les mois, pardon, pas du tout, sur les semaines, mais il y a peut-être des informations que je vais te dire qui vont être valables pour l'année en cours, hein, donc pour tout 2021. Je vais quand même te piocher une autre carte, il y en a trop là. Je vois abondance, je vois ralentissement et je vois protection réalisation. Donc, ouais. Et ça se met dessus. Donc écoute, là, le message m'a l'air assez clair. En fait, effectivement, il y a de l'abondance qui va t'attendre cette année. Donc ça, c'est cool. Par contre, tu vas peut-être subir des ralentissements. C'est normal. Tu ne t'inquiètes pas parce que de toute façon, tu es protégé. Ok? Ben écoute, tu as un premier super message, hein, j'ai envie de te dire. Est-ce que je reprends ces cartes pour le tirage? Oui, tout à fait. Donc là, c'est la partie où je vais commencer à accélérer l'image. Donc tu ne t'inquiètes pas, c'est normal. Et en gros, je décélère l'image dès qu'il y a des choses importantes à dire. Ok? À toutes. Alors déjà, à la coupe, je vois le voyage et la loi, d'accord? Alors peut-être que tu vas être dans l'obligation de bouger par rapport à un procès, par rapport à un divorce, par rapport à quelque chose de légal. Mais en tout cas, pour moi, il va y avoir un déplacement pour pouvoir signer quelque chose ou pour pouvoir acter quelque chose de manière légale. Ça peut aussi être pour une signature, pour une maison. Bref, un truc dans ce style-là. Après, comme je te le dis, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut aussi être une signature de contrat, qui pourrait être positif. Mais en tout cas, pour moi, il y a un déplacement qui va s'opérer pour toi pendant le mois de janvier pour quelque chose de légal, de carré.
Alors déjà, j'ai une carte qui a sauté, c'est la carte de l'étude, d'accord? Le bouquin, les études, la formation. À la coupe, je vois l'amant et les éclaircies, d'accord? Donc peut-être que tu es dans une relation comme ça, tu vois? Et qu'il y a de l'orage, ou alors qu'il va y avoir de l'orage, mais derrière, on voit les éclaircies quand même qui arrivent pour toi. J'ai la carte libération d'un blocage qui est tombé pour toi. D'accord? Donc, soit on est en train de te dire que ça va se faire par tes guides, soit on est en train de te dire si tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, un schéma répétitif que tu subis, que tu vis en fait. Parce que le schéma répétitif, en fait, si on le subit, c'est parce qu'on veut le subir, puisqu'on retombe toujours dans le même schéma. Ça vient de nous. Ok? Là, on est en train de te dire, voilà, n'hésite pas à te renseigner quand même sur les libérations karmiques par rapport à cette situation qui te poursuit. D'accord? À la coupe, je vois la paix intérieure et le passage à l'action. D'accord? Donc peut-être que tu étais troublé tous ces derniers temps et que c'était un petit peu compliqué pour toi, que tu étais beaucoup dans la procrastination. J'entends procrastination, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, les poissons, qui étaient dans la procrastination. Ok? Maintenant, à mon sens, en janvier, il y a un alignement qui va être fait là, peut-être par rapport à cette libération karmique, hein, justement. Et du coup, il va y avoir de l'action qui va être faite par toi et pour toi. Ok, ça y est, j'ai tiré toutes mes cartes, donc on commence. Alors, en gros, pour t'expliquer un petit peu, on va commencer par le travail. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ensuite, ce sera l'amour. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ensuite, l'évolution. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Et enfin, les finances. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. D'accord? Alors, tout ce que je vais dire, bien entendu, comme c'est une guidance générale, tu l'adaptes à ta situation, à ce qui te parle. Tu prends ce qui résonne, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que tu n'es pas concerné. D'accord? Je voulais te dire un autre truc aussi, mais j'ai oublié. Je sais plus. Ah oui, après, le temps et fluctue. Ok? Donc moi, je te donne des indications. D'accord? Maintenant, ne te dis pas que ça va être du premier lundi au premier dimanche de la première semaine. Ça peut bouger un petit peu. Ok? Allez, c'est parti. Pour cette première semaine, du coup, du mois de janvier, je vois les choix, les possibilités pour toi qui s'ouvrent. Je vois le fait de couper et de récolter. Et je vois le jugement. Ça, ce sont les personnes qui parlent derrière ton dos. Ok? Donc, je pense que, écoute, pour toi, en termes de travail, sur cette première semaine du mois de janvier, je pense qu'il y a une décision qui doit être faite et que les gens... Peut-être que tu tardes un petit peu à la prendre, d'accord? Et du coup, les gens en parlent derrière ton dos, ce qui n'est pas très cool de leur part. Mais peut-être qu'il faudrait que tu te boostes un petit peu, que tu actes, sachant que tout à l'heure, tu avais l'action qui sortait. Ok? Mais peut-être qu'il faut vraiment que tu poses les tenants, les aboutissants et qu'à un moment donné, tu prennes une décision. Deuxième semaine, nous voyons la joie. Nous voyons le départ, la naissance, le commencement. Et nous voyons toujours fausses paroles et mensonges, d'accord? Donc écoute, moi de ce que je pense, il y a des personnes qui vont faire genre « Ah mais je suis super content pour toi, non mais franchement ça me fait trop plaisir, eh mais ça déchire, vraiment c'est trop bien ».
Sauf que bon, elles ne le penseront pas forcément. Donc, réfléchis bien à qui tu parles avant de dire les choses positives qui t'arrivent dans la vie. Parce que malheureusement, c'est pas forcément une bonne chose de parler à tout le monde. D'accord? Parfois, on a même des amis sans faire exprès qui nous portent l'œil. Hein. Voilà, ils sont certes contents pour nous, mais ils sont aussi très envieux et du coup, ils t'envoient leur œil comme ça. Donc voilà, là, moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a une belle décision qui va être prise pour toi, qui va te permettre de récolter ce que tu as semé pendant tout ce temps. Il y a de la joie, il y a la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie professionnelle potentielle pour toi. Donc, essaie de garder ça vraiment pour les personnes qui te sont chères et desquelles tu ne doutes pas. D'accord? Parce que tu as quand même le jugement, les pia et paroles fausses, mensonges, pia. Donc, voilà. 3e semaine. Nous avons la séparation. Séparation de quoi? Oh là là, pardon. Là, c'est la boussole. Ça veut dire que tu es guidé. Et là, c'est une évidence. Donc, écoute, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'une décision. Il va falloir acter de quelque chose. Donc, peut-être qu'il va falloir que tu te décides à partir de là où tu es pour aller autre part. Et peut-être que cette autre part est une très bonne chose pour toi parce que nous voyons que tu y es guidé et que c'est une évidence pour toi. D'accord? Donc, l'évidence, clairement, c'est extrêmement positif. Hein. 4e semaine, nous avons le changement, le choix, encore, et la famille proche. Alors écoute, peut-être que ce changement-là qui va t'être proposé va te permettre de te rapprocher de ta famille ou peut-être que ça va t'en éloigner, d'accord? Et c'est peut-être, je ressens ce choix par rapport à ça. Peut-être qu'il va falloir que tu prennes une décision par rapport à ça, que ça risque d'être un petit peu compliqué. Maintenant, moi, la sensation que j'ai, c'est que cette nouvelle proposition, cette nouvelle opportunité, elle est très positive pour toi. Après, c'est ton libre arbitre, c'est toi qui vois. Allez, on va regarder en amour pour la première semaine du mois de janvier pour toi, mon petit poisson. Ben, on voit le travail en amour. On voit le puits. Et on voit la protection, la réalisation. D'accord? Donc moi, je pense que peut-être que tu as puisé dans tes forces, dans tes sentiments pendant pas mal de temps. Ou en tout cas, peut-être que ça va être le cas sur cette première semaine. Maintenant, c'est pour quelque chose qui est bénéfique pour toi puisque nous voyons que ton amour est protégé. Qu'il y a une belle réalisation qui va être faite dans ton couple normalement sur cette première semaine. On va voir la suite. Nous voyons l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être vraiment l'enfant, ça peut être la prise de décision de faire un enfant, véritablement. C'est peut-être pour ça que tu travailles d'ailleurs, hein, parce que ça demande un petit peu de sueur, tout ça. Voilà, maintenant ça peut aussi être justement l'envie d'un nouveau départ avec la personne avec qui tu es, d'accord ? Nous voyons l'ancrage, donc quelque chose qui dure dans le temps. Et en plus, nous voyons l'amour durable. Donc, c'est très bien. Ensuite, 3e semaine, qu'est-ce qu'il y a pour toi? La culpabilité, qu'est-ce qui se passe? La fidélité. Et nous voyons la rupture. Alors, écoute, je ne sais pas comment tu fais pour passer d'un état à un autre. Aussi rapidement. Peut-être que c'est pour 2 groupes de personnes, qu'il y a un groupe de personnes pour qui les choses vont bien. Et que du coup, on va voir justement que sur cette première et 2e semaine, ça va être extrêmement positif pour vous. Et peut-être qu'il y a, pour d'autres personnes avec qui ça ne va pas forcément, enfin pour qui ça ne va pas forcément bien en amour, qu'il va y avoir une rupture sur cette 3e semaine. Il est possible que ce soit par rapport à une tromperie, d'accord? Sachant que justement, on avait quand même la duplicité ici. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites, peut-être qu'il y a de la tromperie au sein de votre travail et qu'il y a des choses qui vont être révélées sur ces 2 premières semaines et que ça va vous amener à une rupture sur la 3e pour les personnes pour qui ça ne va pas plus que ça ou pour les personnes en tout cas qui sont dans un triangle amoureux, d'accord? Donc voilà, maintenant pour les autres, pour les personnes, pardon, je bégaye. J'ai extrêmement soif en fait. Pour les personnes qui sont en couple et pour qui ça va bien, je pense que justement, là, vous voyez quand même qu'il y a l'amour durable, il y a l'ancrage et il y a l'enfant. Donc, on part vraiment sur des projets sincères, d'accord, et qui vont durer dans le temps. Donc, c'est plutôt positif. Je suis désolée, je bois, je suis assoiffée. J'ai essayé de ne pas faire de bruit de glotte, mais je ne suis pas sûre d'avoir réussi. Donc voilà. Allez, 3e semaine, nous voyons l'examen, la réussite.
la célébration, l'abondance et nous avons la rancune. Ok, alors écoute, par rapport à cette histoire justement de rupture et de culpabilité, peut-être aussi qu'il y en a qui ont fauté. D'accord? Peut-être que parmi vous, les poissons, il y en a qui ont fauté, qui se sentent coupables et qui du coup le disent clairement à la personne avec qui elles sont. Ou ils sont, elles sont. D'accord? Avec qui vous êtes quoi, en gros. Je vous jure, j'ai des neurones qui sautent à chaque fois que je vous fais des guidances, c'est un délire. Bon, quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y a ça. Et que du coup, effectivement, il y a cette question de fidélité, hein, voilà. Mais que derrière, ça va bien se passer, que vous allez être entendu, que vous allez potentiellement avoir de vraies belles discussions avec la personne avec qui vous êtes. Et que du coup, il y a des choses qui vont être mises en place pour que ça aille mieux dans votre couple. Parce que je n'ai pas la sensation que ce soit une question de manque d'amour ici. D'accord? C'est peut-être autre chose. Donc voilà. Maintenant, il va falloir réussir à se détacher des rancunes qui vont en résulter. Voilà, allez, on part sur l'évolution pour vous, poissons, pour cette semaine, non pas du tout, pour ce mois de janvier. Nous voyons le bouclier, la protection, nous voyons la mort, le tombeau, donc ça veut dire l'achèvement de quelque chose pour le commencement d'une autre chose. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle, donc c'est forcément le début d'un nouveau. Et nous voyons la réconciliation. D'accord? Sachant que, justement, tout à l'heure, tu avais ça, là. Hein. Ça, normalement, c'est pour ta première semaine. Tu sais quoi? C'est peut-être pour ça que tu as cette carte-là. Hein. La carte de l'année en cours. Je pense que ton tirage, alors je suis désolée, hein, mais ton tirage, à mon avis, il est extrêmement évolutif sur ton année, en réalité. Donc, il y a effectivement des choses qui vont se passer sur janvier. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont continuer après. Donc tu n'hésiteras pas à te reporter à cette vidéo plus tard. Hein. En tout cas, comme je te le disais, il y a de la réconciliation. Réconciliation par rapport à la mort, par rapport à une fin. D'accord? Sachant que justement, avant ça, tu as quand même tiré, enfin, je t'ai quand même tiré la rupture. Donc, et sachant que je te disais, derrière, il y a quand même de la célébration, de l'abondance. Donc, à mon avis, pour pas mal d'entre vous, il va y avoir une rupture. Potentiellement, comme je le disais, par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie. Mais derrière, ça va se réconcilier. D'accord? Ça fait partie de ton évolution, manifestement. Nous voyons la femme, la consultante, ou alors quelqu'un qui est très proche de toi. Nous voyons la femme rusée. Et nous voyons la réponse qui est déjà en toi. Donc, écoute, si tu te poses la question par rapport à une tromperie, si tu as la sensation que quelqu'un te trompe, si tu es un homme par exemple, et que tu as la sensation que ta femme te trompe, la réponse est en toi, ok? Pareil, si tu es une femme et que tu es avec une femme, ou si tu es une femme et que tu as la sensation que la personne avec qui tu es te trompe, la réponse est en toi. Mais là pour moi, il y a une question de ruse, de malhonnêteté, de perfidie. Voilà. Superbe. Miroir magnétique, donc là c'est toi consultant, l'étude qui est sortie tout à l'heure, hein, et lien vie antérieure, ok? Donc il y a certainement une situation que tu as déjà vécue dans une vie antérieure, au moins une, d'accord? Donc là en fait ce qu'on est en train de te dire c'est qu'il faut que tu fasses les recherches qui sont adéquates par rapport à cette situation pour pouvoir t'en libérer. Tant que tu ne le feras pas, tu vois, tout à l'heure, je te parlais merde, pas d'un cycle, je suis désolée, d'une boucle, tu sais, qui se répète et qui se répète, un schéma répétitif, d'accord? Je pense que là, justement, c'est en train de te dire qu'il faut vraiment que tu t'en libères. Ensuite, nous avons l'instabilité, la croix que l'on porte, et le ralentissement. Ok, donc bon, en termes d'évolution, je pense que les choses vont aller très lentement pour toi et qu'il va vraiment falloir que tu cherches au plus profond de ton être et de ton âme, surtout j'entends l'âme, et de ton âme, les choses qui te bloquent pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Il y a un réel travail à faire hein, cette année et si possible commencer en janvier pour toi. Allez, les finances, j'espère que ce sera un tout petit peu plus glorieux, ce serait cool. L'amitié. L'amour, l'homme amoureux. Nettoyage profond.
tu vois, nettoyage. Sachant que tout à l'heure, je te parlais justement des choses que tu devais nettoyer, des choses dont tu devais te départir et te débarrasser. D'accord? Donc peut-être que ton schéma karmique, justement, il est par rapport à l'argent. Peut-être que tu es dans un schéma où à chaque fois que tu réussis à économiser un petit peu d'argent, pouf, il part. La voiture, il y a un truc qui saute. Il y a une facture, genre un rappel d'EDF ou un truc comme ça. Et du coup, tu n'arrives jamais à économiser. Bon, si ça s'est passé toute ta vie, dis-toi qu'il y a une raison. Que cette raison, manifestement, tu ne la contrôles pas. Donc, c'est certainement un schéma karmique, un schéma transgénérationnel ou un truc comme ça. Ok? Donc, penche-toi sur la question. Ensuite, nous avons les paroles, les on-dit. Tu vois, on est sur la même semaine. Hein, donc, les éclaircies, les orages. Mauvais œil, jalousie. Bon, mon Dieu. Poisson, si tu es dans la merde financièrement et si tu as la sensation que vraiment ça fait longtemps, je t'en conjure, pour ton propre bien-être, essaie de voir quelles sont les mémoires karmiques par rapport à ça. Essaie de te renseigner sur les personnes qui sont autour de toi, qui peuvent te nettoyer ça, qui peuvent les trouver, etc. Moi, je fais du nettoyage karmique, hein, au demeurant. Maintenant, ce serait à distance. Donc, si tu peux te renseigner sur quelqu'un qui peut s'occuper de toi, potentiellement en face à face, n'hésite pas, je pense que c'est vraiment important pour toi. Et j'entends cette année. Il faut que tu le fasses, c'est important. D'accord? Le rêve, la réflexion, la projection, le travail, la force, l'être aimé. D'accord? Donc, je vois qu'il y a effectivement de la réflexion par rapport à la personne avec qui tu es ou par rapport à toi. Hein. Toi, en rapport avec cette personne, d'accord? Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire de ton côté comme du sien. Ok? Maintenant, pour moi, vous en avez la force. Donc voilà. Ça ne parle pas du tout des finances. Après, techniquement, les finances, ça, c'est aussi la force dans une entreprise. Hein, donc, c'est aussi le fait de générer de l'argent. L'homme, le consultant ou quelqu'un qui est très proche de la consultante. L'étoile. Désintérêt, oubli. Bon, ben écoute. Moi, la sensation que j'ai là, c'est que en gros, t'as pas plus envie que ça de te prendre la tête par rapport aux finances. Bon, parce que... Ah non, c'est bon, ok. En fait, je pense que tu es passé par une... Tu es passé ou tu passes actuellement par une phase... Bon, après, comme je vous l'ai dit, vous l'adaptez à votre situation vraiment. Hein, il y en a qui seront concernés, d'autres pas du tout. Donc, voilà. Mais pour tous ceux qui sont concernés, tu vas être protégé, tu vas être guidé. L'abondance va revenir à toi, d'accord? Et du coup, tu vas oublier cette phase-là. Maintenant, pour ça... je sens véritablement qu'il y a un travail à faire, c'est super important. Je te dis pas du tout de passer par moi. Des personnes qui font des nettoyages karmiques, il y en a plein. Franchement, je pense qu'il y en a plein. Donc voilà, je suis pas en train de tenter de te vendre quoi que ce soit, pas du tout. Mais pour toi, fais-le parce que je sens que c'est nécessaire. D'accord? Je vais te prendre un message. Je pense qu'il y a un message à avoir hein, pour toi. Allez, un message pour les poissons qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont concernées, s'il vous plaît. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Alors, je vois Leïla, passer du temps seule dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Après, ton nettoyage karmique, c'est pareil. Tu peux aussi demander à tes guides, hein, si tu y crois, si tu as l'impression d'être proche d'eux, n'hésite pas. Archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Bon, bah ça je pense que c'est notamment valable pour toutes les personnes qui vont être trompées hein, sur ces prochains temps. Trompées, dupées, que ce soit en amour ou autrement. Donc voilà, bon écoute, c'est pas le mois le plus folichon de ta vie, petit poisson. Maintenant, je pense que c'est justement pour te mettre en garde. Il faut véritablement que tu fasses les nettoyages nécessaires pour pouvoir bénéficier de toutes ces... En fait, je vois des étoiles là, je vois des paillettes, tu vois. Voilà, t'as un travail à faire. Voilà, travaille ces choses-là pour pouvoir t'en débarrasser, pour pouvoir atteindre la lumière qui t'attend.
Voilà, bon bah bien entendu, comme à chaque fois que je dis des trucs négatifs, je vais avoir du dislike, hein, mais bon écoutez, c'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. N'hésitez pas à liker malgré tout, hein, s'il vous plaît, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite clochette. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour les guidances journalières. Gros bisous, ciao.